Salut tout le monde, le professeur Hassan Tiwal, ici pour vous aider, pour bien comprendre vos cours des mathématiques. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Si vous êtes déjà un abonné ou un abonné, merci d'être fidèle et toujours regarder mes vidéos. L'objet de cette vidéo, c'est la résolution de l'équation diophantienne ax plus by égale c en utilisant le théorème de Gauss. Pour cela, on va considérer l'exercice suivant. Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation 51x moins 33y est égal à 6. On sait que pour qu'une équation du type ax plus by est égal à c, admet des solutions dans z au carré, il faut que le plus grand diviseur commun de a et b divise c. Sinon, cette équation n'admet pas de solution dans z au carré. Le plus grand diviseur commun de 51 et 33 est égal au plus grand diviseur commun de 3 fois 17 et 3 fois 11, car 51 est égal à 3 fois 17 et 33 c'est 3 fois 11, qui est égal à 3 facteurs du plus grand diviseur commun de 17 et 11. Et comme 17 et 11 sont premiers entre eux, donc le plus grand diviseur commun de 51 et 33 est égal à 3. 3 divise 6. D'où le plus grand diviseur commun de 51 et 33 divise 6. Et par conséquent, l'équation E admet des solutions dans z au carré. Pour résoudre l'équation E, on suit les étapes suivantes. Étape 1, chercher une solution particulière de l'équation E. L'équation E est équivalente à 17x moins 11y est égal à 2. Comme 17 et 11 sont premiers entre eux, ceci est équivalent, d'après le théorème de Bezout, qu'il existe au moins un couple UV appartenant à z au carré tel que 17u moins 11v est égal à 1. Ce qui est équivalent à il existe un couple UV appartenant à z au carré tel que d7 fois 2u moins 11 fois 2v est égal à 2. D'où le couple de U de V est une solution particulière de E. Comment déterminer U et V? Pour déterminer le couple UV, on a deux méthodes. La première, c'est l'algorithme d'Euclide. La deuxième méthode, la congruence modulo le plus petit des coefficients de x et y. Traitons la première méthode. En effectuant la division euclidienne de 17 par 11, on obtient 17 est égal à 1 fois 11 plus 6. Et en effectuant la division euclidienne de 11 par 6, on obtient 11 est égal à 1 fois 6 plus 5. Et la division euclidienne de 6 par 5, ça nous donne 1 fois 5 plus 1. D'où 1 est égal à 6 moins 1 fois 5. En remplaçant dans l'égalité de 5 par 6 moins 1 fois 5. Donc on obtient 6 moins 1 fois 11 moins 6, qui est égal à 2 fois 6 moins 11. Dans la première égalité, on remplace 6 par 17 moins 11. D'où 1 est égal à 2 fois 17 moins 11, qui est égal à 2 fois 17 moins 3 fois 11, qui est égal à 17 fois 2 moins 11 fois 3. D'où le couple de 3 est une solution particulière de l'équation 17x moins 11y est égal à 1. En multipliant les deux membres par 2, on obtient 17 fois 4 moins 11 fois 6 est égal à 2. D'où le couple 4, 6 est une solution particulière de l'équation E. La deuxième méthode, la congruence modulo le plus petit des coefficients de x et y. On a 17x moins 11y est égal à 2. Ceci implique que 17x moins 11y est congru à 2 modulo 11. Ceci implique, comme 17 est congru à 6 modulo 11, et 11 est congru à 0 modulo 11, d'où 6x est congru à 2 modulo 11. Comme 2 et 11 sont premiers entre eux, on peut simplifier par 2. Et par conséquent, 3x est congru à 1 modulo 11. Remarquons que 12 est congru à 1 modulo 11. Donc, en multipliant les deux membres par 4, on obtient x est congru à 4
modulo 11. Ceci implique qu'il existe k appartenant à z, tel que x est égal à 4 plus 11k. Prenons k égale à 0, on obtient x est égal à 4, et en remplaçant dans l'équation x par 4, on obtient y est égal à 6. D'où le couple 4,6 est une solution particulière de l'équation. Étape 2. Chercher l'ensemble des solutions de l'équation E en soustrayant terme à terme l'équation et l'égalité de la solution particulière. Et appliquer le théorème de Gauss. On a 17x moins 11y est égal à 2. 17 fois 4 moins 11 fois 6 est égal à 2. En soustrayant membre à membre les deux égalités, on obtient 17 fois x moins 4 moins 11 fois y moins 6 est égal à 0. C'est-à-dire 17 facteur de x moins 4 est égal à 11 facteur de y moins 6. La relation 1 implique que 17 divise 11 facteur de y moins 6. Et comme 17 et 11 sont premiers entre eux, alors d'après le théorème de Gauss, 17 divise y moins 6. Ceci implique qu'il existe k appartenant à z, tel que y moins 6 est égal à 17k, et x moins 4 est égal à 11k. Ceci implique qu'il existe k appartenant à z, tel que x est égal à 11k plus 4, et y est égal à 17k plus 6. Donc, l'ensemble solution de l'équation E est inclus dans l'ensemble des couples 11k plus 4, 17k plus 6 avec k appartenant à z. Étape 3. Vérifier si le couple obtenu vérifie bien l'équation E. En remplaçant x par 11k plus 4 et y par 17k plus 6, on obtient 17 facteur de 11k plus 4 moins 11 facteur de 17k plus 6 est égal à 187k plus 68 moins 187k moins 66. Ceci est égal à 2. Donc, l'ensemble de solutions de l'équation E et S est égal à l'ensemble du couple 11k plus 4, 17k plus 6, tel que k appartenant à Z.